La bataille, il est toujours là, vous savez, le c'est la guerre qui passe dans notre émission, le c'est la guerre d'Emmanuel Macron, mais c'est sur le Covid. Et puis là, eh bien, c'est la guerre, mais à un autre niveau. Et c'est la guerre à un niveau au moins aussi important. Quelque chose s'est passé le 17 avril 2025. Le 17 avril, c'était il y a 3 jours. Une résolution citoyenne relative à l'engagement militaire et financier de la France en Ukraine a été envoyée par voie d'huissier au président des 2 assemblées, du Sénat et de l'Assemblée nationale, le 17 avril. Elle demande quoi? Elle demande une pleine application de la Constitution et du contrôle parlementaire pour toutes les décisions prises par l'exécutif au sujet de l'Ukraine. Alors, je vous lis rapidement cette résolution et on va en parler avec Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Cette résolution dit ceci. Nous, citoyens et anciens militaires, demandons aux députés et sénateurs 1. De faire publier au journal officiel toutes les informations sur la présence de troupes françaises en Ukraine depuis 2022, comme l'exige l'article 35. 2. D'organiser un débat suivi d'un vote sur la poursuite de cette intervention en application de l'article 35. 3. De se prononcer sur la ratification des accords de sécurité franco-ukrainiens du 16 février 2024, conformément à l'article 53. 4. De mettre cette résolution à l'ordre du jour dans les 15 jours suivant sa remise, afin de garantir le plein exercice du contrôle parlementaire. Et ça a été signé par des centaines de généraux de division, de généraux de corps d'armée, de généraux de brigade, de contre-amiral, de généraux de brigade aérienne, etc., etc., etc. Jean-Pierre Fabre-Bernadac, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Berkoff, et merci de me recevoir. Mais écoutez, merci d'être là. Vous êtes ancien capitaine de gendarmerie et vous êtes président de Place d'Armes. Je rappelle que vous avez été l'auteur, on vous avait reçu il y a 2 ans, et de cette tribune des généraux, de cette lettre des généraux qui avait fait beaucoup parler d'elle. Là, c'est tout à fait autre chose. On passe à un autre niveau, je pense, cette résolution. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Alors, si vous voulez, pour commencer, je vais dire que Place d'Armes n'est pas à l'origine de cette résolution, c'est un groupe de militaires, comme vous l'avez dit, de généraux notamment, qui en est à l'origine. Alors, pour l'instant, des généraux, nous en avons 26, mais le nombre de signataires, la plupart étant des militaires, lui se monte aujourd'hui à 9000 personnes. 9000 personnes aujourd'hui, oui. Voilà, oui. En 2 jours, c'est pas mal. Je crois que c'est une bonne chose. Donc, Place d'Armes n'a fait que valider et évidemment approuver en mettant en ligne ce texte, pour qu'on puisse le signer. Je crois que il est important, pour comprendre mon intervention, de voir les 2 parties qui me paraissent importantes. La première, c'est ce que vous avez dit sur la résolution citoyenne. Alors, je verrai 3 points sur cette résolution citoyenne. Et si vous voulez, je vais commencer par parler de notre président de la République et rappeler cette allocution qu'il a faite le 5 mars. Dans cette allocution, il disait « La Russie est devenue une menace pour la France. » Existentielle. Voilà. Existentielle. Une menace. Oui. Le deuxième, c'était l'envoi des troupes européennes qui ne seraient pas destiné à participer au combat, mais à maintenir la paix. C'est-à-dire qu'il parle de troupes de maintien de paix. Alors, je veux simplement rappeler pour les gens qui s'en souviennent ou qui sont les plus anciens, qu'au Liban, la France avait créé la FINUL, je pense que M. Berkoff, c'est un pays qui vous touche beaucoup, et qu'elle avait payé quand même un lourd tribut de près de 100 morts. 100 soldats avaient été tués. Le ministre des Armées, lui, a indiqué que la France a proposé de produire et d'entretenir des armes sur le sol ukrainien. Et ça pose un grand problème. Ça pose un grand problème parce que aujourd'hui, on entend parler de plus en plus, alors est-ce que c'est une fable, est-ce que c'est une réalité, de troupes françaises sur le sol ukrainien. Or, ces troupes françaises sur le sol ukrainien, on n'a pas idée. Et certains nous disent, mais non, c'est pas vrai. D'autres disent, mais si, il y a des troupes françaises actuellement. Nous aimerions qu'on clarifie ceci par l'Assemblée nationale. Et ça, et le Sénat. Et le Sénat, évidemment. La deuxième, c'est une explication. Alors, vous l'avez bien dit, je vais essayer d'être assez clair. C'est un peu complexe parce qu'il y a des articles et des numéros d'articles.
C'est une demande d'explication pour les traités. Parce que celui qui a été signé avec l'Ukraine doit normalement faire l'objet d'une ratification par le Parlement, c'est l'article 53. Mais en ce temps, il se trouve que le président de la République a demandé au gouvernement de faire une simple déclaration sur ce sujet devant le Parlement. Ceci, à ce moment-là, se fait sous l'article 50, alinéa 1. Nous réclamons l'article 53 parce que c'est trop grave, évidemment. Oui, vous voulez dire, attendez, pour être tout à fait clair, j'ai lu effectivement ce que vous avez envoyé, Jean-Pierre Farbenadac. En fait, ce que les signataires, les 7000 ou 9000 signataires que cette résolution a assemblé, c'est qu'ils disent, on voudrait avoir, tout se passe pour eux, je schématise, mais tout se passe pour eux, c'est que cette politique se fait par le président de l'exécutif, sans l'accord ni du Parlement, sans l'accord du Sénat, sans l'accord de l'Assemblée nationale, et qu'il n'y a eu ni vote, ni délibération, ni discussion, ni débat. C'est bien ça? Alors, il y a eu, si vous voulez, il y a eu un simple débat, mais qui n'a pas amené à un vote. Oui. Hein, c'est ce fameux article 50 alinéa 1. Alors que nous voulons le remplacer par l'article 53, qui lui parle de vote. Et donc, à partir de là, de loi. Hein. C'est ça. Alors, pourquoi nous nous appuyons plutôt sur le 53 que sur le 51? Tout simplement parce que un traité qui engage les finances de l'État, il est normal qu'à partir de ce moment-là, il y ait un vote. Bien sûr. Or, dans l'accord franco-ukrainien, je vous rappelle qu'il est notifié que nous formulons un soutien militaire et financier. Financier de 3 milliards d'ailleurs. Ouais. Donc c'est évident qu'à partir de là, nous sommes dans un cadre financier, dans un cadre économique. Il y a un problème de contrôle, effectivement, de contrôle démocratique. Qui décide de quoi et sous le contrôle de qui? On va continuer à en parler parce que c'est essentiel, c'est très important, Jean-Pierre Farbenadac. Après cette petite pause, on se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et voici dans la résolution des généraux et de 7000 personnes qui ont signé, voici ce qu'il dit. C'est très, 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 très important. Cette résolution citoyenne relative à l'engagement militaire et financier de la France en Ukraine. Je lis des extraits de cette résolution. Enfin, les déclarations, et les explications de Jean-Pierre Farbenadac, bien sûr. Les déclarations récentes du président de la République évoquant un éventuel déploiement de troupes françaises en mai 2025. En mai 2025, ça veut dire dans moins d'un mois. Ainsi que la mutualisation de l'usage de l'arme atomique impose un débat parlementaire préalable pour garantir la légitimité de tels choix au nom de la nation. C'est la condition sine qua non de la légalité de l'intervention de l'armée. Une armée agissant sans mandat clair du Parlement ne serait plus au service de la nation, mais d'un pouvoir exécutif isolé, en contradiction avec l'esprit de notre Constitution et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est pourquoi nous, citoyens et anciens militaires, estimons que le Parlement doit être consulté sur la poursuite de l'intervention militaire française et ou son engagement en Ukraine, conformément à l'article 35 de la Constitution, et qu'il doit être aussi appelé à ratifier les accords de sécurité franco-ukrainiens du 16 février 2024, conformément à l'article 53 dont vous avez parlé, Jean-Pierre Farbenadac. Mais dites-moi, c'est quand même très précis. Il dit l'armée ne peut pas agir s'il n'y a pas le Parlement, s'il n'y a pas vote, etc. C'est quand même très précis. C'est presque, je dirais, un avertissement quand même au président de la République. Je pense que c'est surtout un rappel. L'armée est au service de la nation. L'armée, elle n'est pas au service d'un homme et elle n'est pas au service d'un régime. Elle est au service de la nation et depuis des siècles et des siècles. Et ça, c'est important parce que, étant au service de la nation, elle est aussi au service des Français. Et c'est ce que ce texte veut dire très bien, et je trouve que c'est quelque chose de considérable, que des généraux aient osé dire ceci,
Ça me rappelle d'abord ce qui s'est passé. Vous le disiez il y a 3 ans, parce que c'est pas 2 ans, mais il y a 3 ans maintenant. Et ça montre bien qu'il y a une crise actuellement. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est évident que ce que veut l'armée, ce que veut le peuple français d'ailleurs, parce que on parlera tout à l'heure de sondage sur cette histoire de l'Ukraine. Mais ce que veut le peuple, c'est quoi? C'est savoir où nous allons. Et vous connaissez notre président. C'est évident qu'un jour c'est gris, un jour c'est bleu, un jour c'est oui. On veut être fixé. Juste un mot. Voilà. Et ça, c'est une chose qui n'est pas admissible, surtout pour un militaire qui a dans son cadre la droiture. Jean-Pierre Bernadac, nous avons encore quelques minutes. Je voudrais que vous rappeliez que suite à, je ne sais pas si c'est suite à cette résolution, il y a eu quand même 2 généraux de réserve qui ont été radiés. Et ce n'est pas rien. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Alors, écoutez, c'est un hasard, je pense que c'est un hasard, mais vous avez parlé du 17 avril, eh bien le 17 avril a paru au journal officiel aussi, la radiation de 2 généraux. Alors je vais vous en dire un mot. D'abord, qu'est-ce que c'est que la radiation de 2 généraux? Ces 2 généraux étaient des généraux de 2e section. La 2e section, c'est à la fois, c'est ni l'active exactement, ni la retraite, c'est au milieu, c'est-à-dire qu'ils sont encore mobilisables. Ouais. Et à partir du moment où on les radie, il y a radiation, eh bien ils ne sont plus mobilisables et ils passent immédiatement à la retraite. Donc vous voyez, c'est une mesure disciplinaire. D'accord. Ces généraux, c'est très simple. Le premier, c'est le général Coustou, que je connais très bien et qui le restera toujours un ami. Et le général Coustou, il a été radié parce qu'il a signé ma lettre, d'abord, et deuxièmement, parce qu'il a porté plainte contre Madame Pannier-Runacher. Alors, je tiens quand même à dire qu'il a porté plainte contre Madame Pannier-Runacher, parce que Madame Pannier-Runacher avait parlé d'un carteron de généraux en charentaise qui appelle au soulèvement. D'accord. Ça, si vous voulez, c'était quelque chose de très que nous ne pouvions pas accepter, que lui n'a pas accepté, que moi non plus d'ailleurs je n'accepte pas. Comment ? Et d'ailleurs, Mélenchon avait déposé une plainte contre nous et le procureur de la République avait jugé, avait dit que cette plainte. Et le second, Jean-Pierre Bernadac, parce que nous avons peu de temps. Le second, c'est le général Pellizzari. Le général Pellizzari a été radié par justement ce problème vis-à-vis de l'Ukraine, parce qu'il avait porté plainte devant la Cour de justice de la République contre M. Attal, M. Séjourné et M. Lecornu. Or, toute personne, mineure ou majeure, qui s'estime victime d'une infraction peut porter plainte et pour nous c'est important, c'est une infraction parce que pour nous c'est important ce qui se passe au niveau militaire et ça touche évidemment le civil comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc Jean-Pierre Bernadac, juste pour résumer, on va en reparler de cette histoire parce que ça va pas s'arrêter là, mais pour vous, vous dites ce n'est pas un avertissement mais c'est un rappel, mais c'est quand même un rappel extrêmement sérieux. En fait, si on est engagé en Ukraine, si les troupes françaises sont engagées en Ukraine, pour le moment, elles sont engagées par le fait du prince. C'est ce que dit cette résolution. Pour l'instant, on ne sait pas si elles sont engagées d'abord. Hein. Oui. Le problème, il est de le savoir. Et une fois qu'on le sait, il faudra bien que le président dise pourquoi elles sont là-bas, exactement. Et qu'il y ait débat au Parlement. Et que, évidemment, qu'ils le disent dans un cadre légal, c'est-à-dire qu'il y ait débat. Il est évident. Mais si vous permettez, je voudrais juste revenir sur ce problème parce que ça me paraît très grave de 2 généraux qui ont été radiés. Je voudrais quand même dire ceci, c'est que des généraux radiés, ça n'arrive pas souvent. Et que je sache, il y a des généraux qui se permettent sur certaines télévisions de dire un certain nombre de choses. Il y a ainsi un général sur LCI qui a dit « Trump est un agent de Poutine, même s'il n'est pas agent retourné au sens juridique du terme. C'est juste un convaincu. Il est ce que Lénine appelait les idiots utiles. Lui, il est
très idiot et très utile. Eh bien, ça, je trouve que c'est inadmissible et c'est quelque chose de sévère. C'est quelque chose qui est en dehors de la réserve. Pourtant, ce monsieur n'a pas de problème. Oui, eh bien, écoutez, en tout cas, on suivra tout ça. Merci Jean-Pierre Fabre-Bernadac. En tout cas, on peut avoir cette résolution sur votre site Place d'Armes, hein, on est bien d'accord. On peut lire cette résolution. Absolument, et on peut signer, évidemment, la pétition. La résolution citoyenne. Plus il y aura de monde et mieux à ce moment-là nous aurons une force pour savoir. Eh ben écoutez, les auditeurs de Sud Radio le savent et iront en tout cas lire votre résolution. À eux de se faire une idée, d'approuver ou de désapprouver. Merci Jean-Pierre Fabre-Bernadac.